De la musique en illimité pour 10 $ par mois, ça y est, le service d'Apple, Apple Music, est sur orbite. Alors c'est pas vraiment une surprise puisque on l'attendait depuis au moins un an, depuis le rachat notamment de Beats Music, et puis ça avait un petit peu fuité ces derniers jours. Alors l'offre, elle est plutôt séduisante, même si elle n'est pas révolutionnaire. Tu l'as dit François. La première chose, c'est le prix. Oui, alors on est toujours à 10 $, 10 $ tout rond, tout comme les Spotify, les Deezer qui proposent le même genre de service. Sauf que pour ce prix-là, on en a un petit peu plus malgré tout, Jérôme, puisqu'on a une sélection de clips vidéo. Ouais. Ce qui est nouveau, c'est ce que proposait d'ailleurs le service de musique en ligne Tidal. Et on aura surtout une radio qui s'appellera Beats One, qui est fabriquée par des vrais professionnels de la radio. Et donc on pourra écouter une radio faite par des vrais professionnels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une radio avec des vrais gens dedans. Et de la vraie musique. D'ailleurs, Apple a pour cela débauché récemment un animateur de la BBC, qui sera donc le premier animateur radio chez Apple. Alors, c'est pas la seule chose, évidemment. La radio, c'est une partie de l'offre. Ce sera un petit peu en quelque sorte le produit d'Apple, ce qui va peut-être vous donner envie d'aller vers Apple Music. Et puis, il y aura également, bien sûr, l'écoute en streaming avec la possibilité de découvrir des nouvelles choses grâce aux algorithmes de recommandation, mais également grâce à des experts qui interviendront pour faire des suggestions. Et puis surtout, vous aurez des artistes, des vrais, qui feront leur playlist et vous pourrez donc accéder aux playlists de vos artistes préférés si bien évidemment ils s'amusent à jouer le jeu et si c'est évidemment eux qui font véritablement les playlists, ce dont on peut douter pour certains. Alors concernant les petites innovations technologiques, il y en a une qui est pas mal aussi. On connaît Siri qui est évidemment dans tous les appareils Apple. Eh bien vous pourrez interagir avec ce service de musique en ligne via Siri et par exemple écouter votre musique directement en questionnant Siri, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne le prix, il y a donc le prix de façade de 10 $ qui devrait se transformer assez logiquement sans doute en 10 €. Oui, on peut espérons que ce ne soit pas plus. Mais il faut préciser qu'il y aura également, et c'est sans doute là où Apple frappe fort, un abonnement familial pour moins de 15 $ pour une famille jusqu'à 6 personnes. Donc en payant 15 $, eh bien, 6 membres de la même famille sur le même compte pourront écouter la musique, pas la même musique en même temps en fait. Voilà, donc Apple Music sortira le 30 juin prochain, sera disponible sur tous les devices d'Apple, que ce soit donc l'iPhone, l'iPad et les iMac, les Mac aussi bien sûr. Il y aura 3 mois d'essai gratuit, donc on ne paiera rien pendant 3 mois. Et il faut savoir aussi qu'à terme, il y aura donc une application même qui sera disponible sur Android et même sur Windows. C'est pas beau ça ? Franchement, c'est presque étonnant même de la part d'Apple. En revanche, on n'a eu aucune info sur le contenu. Alors, combien de titres ? Quel genre de contenu ? Est-ce que tous les labels ont accepté de participer à ce service ? On n'en sait rien pour l'instant. Grosse inconnue aussi, la qualité musicale, la qualité audio de ce service. Est-ce qu'on aura véritablement une qualité hi-fi ou est-ce qu'on sera dans les standards aujourd'hui des abonnements de musique en ligne ? Il va falloir qu'on creuse encore le sujet. Voilà, Apple Music, lancement officiel le 30 juin. On pourra se rendre compte et même sans débourser un centime, grâce donc à ces 3 mois gratuits pour tester le système. Voilà, c'était l'une des grosses annonces de cette WWDC, donc à San Francisco. Il y en a d'autres. Ces autres annonces concernant iOS 9 et macOS 10, entre autres, et même l'Apple Watch à découvrir dans d'autres vidéos sur 01net TV.